Ah tiens, vous êtes là. Nouveau Gerbovlog, on est aux Philippines. Bonsoir les filles. Bonsoir les filles. Ok les gars, on est à l'aéroport de Manille, il est 7h45 et on attend notre avion pour Legazpi où on va retrouver un volontaire de l'asso Enfants du Mékong qui s'appelle Médéric. J'ai trop hâte de le rencontrer, il a l'air trop sympa. Les gars, il faut que je vous montre un truc, c'est trop grave. Vous voyez le nom de cette enseigne? Les gars, regardez juste ce qu'ils ont fait avec nos croissants. Non mais les gars, est-ce que vous voyez la même chose que moi? Faites ce que vous voulez la team, mais laissez nos croissants tranquilles. Ne touchez jamais aux croissants. Avec Victor, on a raté notre avion. Ils nous ont appelés au micro en mode Alix, Victor. Sauf que les gars, on a des noms de famille hyper compliqués. Nous n'avons rien entendu. Après, en vrai, si ça se trouve, mon drone il serait resté ici, on serait parti avec le premier avion. Avec Victor, hier, on a acheté un énorme drone. J'aime bien le haut. Comment ça, mon ref? Donc les gars, on va vous faire des plans de l'espace. T'es chaud, on va se prendre un croissant aux saucisses? Ah non, tu me laisses tranquille. Après 11 heures de trajet pour aller pas si loin, en vrai par rapport à Manille, on est enfin arrivé au Fatima Center. C'est un orphelinat. Good afternoon. Ah oui, et si je l'ai pas encore dit dans ce vlog, sachez que le gros point noir de ce voyage, c'est mon anglais. Hi! Ça va bien? Ça va Victor? Ouais. Salut Médéric, merci de nous accueillir. C'était grand plaisir. Alors, c'est un orphelinat? Exactement. Et certains de ces élèves sont parrainés. Font partie du programme, d'un programme. Exactement. Ok, là il faut que je vous explique. Enfants du Mékong, c'est une association humanitaire qui permet à des enfants qui n'en ont pas les moyens d'accéder à l'éducation via un système de parrainage scolaire. L'association est présente un peu partout en Asie du Sud-Est et notamment aux Philippines, là où ils ont décidé de m'envoyer. Sur place, le suivi des enfants et de leur scolarité est mené par des bénévoles locaux, les responsables de programme qu'on appelle les RP, mais aussi par des volontaires internationaux qu'on appelle des bambous, comme Médéric. Les enfants sont réunis par programme. Un programme, c'est une zone géographique délimitée dans laquelle sont présents plusieurs filleuls parrainés par Enfants du Mékong et supervisés par un responsable de programme. Aujourd'hui, Médéric va nous faire découvrir le Fatima Center, un lieu qui accueille des enfants du programme et qui fait à la fois office d'école et d'orphelinat. C'est adorable. C'est adorable. Oh, elle est super quali la chambre. Méga luxe. Il y a la clim. Est-ce qu'elle a pas la clim à côté? Bah non. Canon. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Ah ouais. Est-ce qu'on peut boire de l'eau? Bien sûr. Et manger un petit truc, évidemment. L'année dernière, j'étais dans le Marine nationale et je toque comme ça, à l'improviste, chez Enfants du Mékong. Ils m'ont dit, bah ça tombe bien, hier, il y a un volontaire qui est pas parti. Un mois plus tard, me voilà aux Philippines. Non. Mais c'est fou. Et t'es content? Ça se passe bien? Et je suis super content. C'est une mission très autonome. C'est-à-dire que dans ma région de Bicol, qui est le sud de la plus grande île des Philippines, et je suis le seul volontaire dans toute cette région. Et pratiquement tous les week-ends, je me rends dans un des programmes pour aller rencontrer les filleuls. Et tu sais combien t'as d'enfants en tout? 170 à peu près. Ok, ouais, c'est énorme. Là, ici, il y en a combien? 16, je crois. Il y a 16 jeunes qui s'en remettent à Enfants du Mékong pour leur vie Ouais. scolaire. C'est Ouais. ouf en vrai de se dire ça. Ouais. Ils sont pas dépendants, mais sans cette aide, ce serait compliqué pour eux. Je me suis installée, je suis dans ma petite chambre, c'est trop mignon. Juste, il n'y a pas de réseau et j'ai envie de me regarder un petit épisode de je ne sais quelle série. Donc je vais aller chercher la tablette. La tablette. Oui. Je peux avoir la tablette. S'il te plaît, levez. Non, mais non. Mais s'il te plaît, vraiment, pour de vrai, j'ai trop envie de faire de la tablette. Ok, mais 10 minutes. Ok, merci beaucoup, mais Breaking Bad, ça dure 1 heure, mais vas-y, c'est pas grave. Moi, tu regardes que 10 minutes sur une heure. Je te mets un contrôle parental. Ah non, mais tu mets vraiment contrôle parental? Oui. Oh non, Victor, s'il te plaît. Non, par contre, pour de vrai, tu fais pas ça. Moi, je te mets 20. Donne-moi la tablette. Je veux juste faire de la tablette, s'il te plaît. Allez, à toutes, merci, levez. Ok les gars, il est 10h du matin et ici, ils prennent des snacks, ils mangent 5 fois par jour. Et donc là, c'est l'heure de la pizza. Et là, on a un petit Zebi, c'est son prénom, c'est trop drôle. How are you, Zebi? You can search more about this as well before you decide on supply. Kaya yun din yung
need nyo i-consider public. Kasi yung public yung mas malaki yung sweldo eh. Pero grabe yung competition. C'est du concombre et du Isa citron. yan sa mga ika-consider nyo before C'est génial, ça. course. Kung okay ba yung job market. Ah ouais, ok. You will really C'est hyper put your sucré. heart Très bon. into it. Là, les gars, ici, c'est l'endroit où ils mettent le riz. Ils ont un endroit énorme parce qu'ils en mangent 5 fois par jour du riz, en gros. Un sac de 25 kilos par jour. Après, ils sont hyper nombreux, il y a plein d'enfants avec ça. T'as vu? The rice here is brown. Yeah. But in France, the rice is always white. Non, mais c'est juste la coquille. Fais voir. Ah ouais, il est blanc à l'intérieur. Et encore. Et c'est eux qui le produisent. Ouais. Ils You ont make 6 your own white rice. Elle comprend pas moi quand je parle. You can do what we want to do. Ce qui est vraiment impressionnant dans cet orphelinat, c'est qu'ils sont autosuffisants. Ils ont leurs propres légumes, ils ont un potager mais immense. Good Morning. Ils font leur propre riz dans une rizière, ils ont je crois plusieurs 6 hectares. hectares. 6 hectares. Ils ont des cochons. Ils font du miel, ils ont leurs Ouais. abeilles, ils ont des poules pour les œufs, ils font leur huile de coco. Enfin bref, les gars, c'est assez impressionnant parce qu'ils sont tellement nombreux. Ils font leur- Ils sont 70 en tout. Il y a souvent beaucoup d'invités. Et ici, les Philippins ont un sens de l'hospitalité qui est démesuré. En vrai, c'est impressionnant. Signs of weather make Fatima center a place of light. Lead God's children to path that is right through Mary, our mother, our guide and mine. La, la, C'est ça les bons. la, la. You're so badass, Zebby. Regarde Vilna. Oh mon dieu. Make a sign. Oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo? What did... Voilà, comme ça. You want to say hi to my followers, please? Say I have followers, but to the sky. Jump to the... L'énergie que ça prend d'avoir des enfants, j'en veux 8. C'est l'heure du dîner, on est avec Levé, on est avec Médéric. Et là, en gros, ce soir, on va tester le poisson-chat. Maison. Hein. Ah oui, ils le mettent. Élevé à 100 mètres. Le voisin du silure, enfin tu vois, tout ça. Donc les gars, regardez, les sœurs, c'est assez fou ici. Elles préparent tout, on fait rien, on n'a pas fait la cuisine, on doit pas faire la vaisselle, apparemment on se fait engueuler, mais Derek m'a dit, c'est fou. Ok. Et regardez juste la luxure. Mais ça, c'est quand même fou d'avoir ça, non? C'est Ok, incroyable. thank you, I will. Alors là, dites-vous que la sœur, elle prend le temps de, je vous montre, de nous enlever nos arêtes. C'est juste adorable, alors qu'elle dîne en même temps que nous et tout. Là, c'est les invités, c'est sacré. Ouais, les invités, c'est sacré. Ils disent souvent eat more, pour qu'on mange plus. Ils sont inquiets. Moi, j'ai un appétit d'oiseau. Enfin, c'est fou. On se sent tellement materné. J'ai envie de retourner dans le ventre de ma mère. C'est bien de. C'est la première fois, je pense, que je me mange un poisson-chat avec le pape en arrière-plan. Poisson-chat, la team. Hein. Je remets une photo du poisson-chat tout de suite. Paix à son âme. Poisson-chat? Médéric, j'ai un truc à te dire que je fais à tout le monde. C'est que j'ai une bonne imitation de Macron. Français. Objectivement, c'est ok, mais. Ah, c'est mais il pas- arrive, laisse-moi faire. Juste faut qu'il vienne, vraiment il C'était tout. Non. Je n'ai pas d'amis. Tu as envie? Mange autre chose que du riz. T'en penses quoi? Il y a un petit quelque chose, mais Bah, en vrai, pas de fou. C'est pas Macron. Parce que je suis une femme. Jean-Marie Bigard, tu pourrais l'avoir, tu vois. Moi je fais bien aussi Béatrice de Montmirail. Bah j'accorde, mais c'est pas... Mais putain de merde. Je fais bien. Oui, très bien, par contre. Bonjour les gerbos. Aujourd'hui c'est journée off, donc avec le V et EM, on va aller quelque part. On vous dit pas trop. Ok les gars, c'est une folie, on est arrivés. Les sœurs du couvent / orphelinat où on est sont adorables, elles nous ont donné à manger, etc. Et en plus de ça, elles ont une maison dans la ville où on voulait aller à la plage. Et juste les gars, la maison, c'est fou. Attendez, vous découvrez en même temps que nous. Quoi? Regarde la mer. La mer est... Ah, c'est une vue mer. Hi. Je suis choquée. Ok les gars, je vous montre la maison. On n'a
vient de passer la journée de ouf, full soleil, full repos, ça fait trop du bien. Mais juste, là je suis trop triste de partir. Qu'est-ce que t'as à dire ? Journée de travail un peu difficile, C'est vrai ? à base de plage. Non mais ça fait partie aussi de la mission, d'avoir des temps de repos, des jours de repos parfois, bon pas toujours aussi bien que ça, mais au moins se prendre au moins un jour par semaine pour décompresser. Et parfois de temps en temps, effectivement, ça fait partie de ma mission, d'avoir des endroits comme ça. Content de cette journée ma vie ? Incroyable. C'était ouf en vrai. C'était une dinguerie. On est en train d'acheter des fruits pour remercier les sœurs de leur hospitalité. Celle-là elle est bien. Elle est bien On en celle-là. prend 2, non? En vrai, elle m'a l'air pas mal celle-ci. Celle-ci? Regardez, vous savez, les petites bananes comme ça, c'est tellement bon. Okay, so I need this one. Like this. Je comprends rien, moi, les gars, c'est fou. Ça se voit à mon visage, non, que je comprends rien. Moi, je me suis faite, mais dévorer la gueule. This is for you. Really? Yes. Wow. This is a lot. That was an amazing day. Really. Did you swim? Yes. Chicken and chicken. Bienvenue dans cette nouvelle journée, nouvelle journée dans ce super Jarbo-vlog aux Philippines. J'ai envie de tout casser, ça va beaucoup mieux. Hier j'étais en insolation, aujourd'hui j'ai beaucoup trop d'énergie et j'espère vraiment en avoir encore jusqu'à la fin de la journée. Ok les gars, aujourd'hui le programme c'est visite d'une communauté indigène perdue complètement dans les montagnes, pas très loin du Fatima Center. Et donc ici, du coup, dans cette communauté, dans cette zone géographique, il y a un programme, Enfants du Mékong. Tout à l'heure, on a visité l'école, etc. Et dans cette école, du coup, il y a un programme qui concerne 11 enfants parrainés par Enfants du Mékong. Et là, justement, on est dans la maison de l'un d'entre eux. Médéric, il est en train de parler avec le filleul. Il lui pose plein de questions. Comment ça va en ce moment, la situation des parents? Est-ce qu'il y a un problème en particulier? Par exemple, l'année dernière, en 2025, il y a eu un gros typhon, ce qui fait qu'il y a eu des toits en moins, des habitations complètement ravagées. Et c'est là où Enfants du Mékong intervient. En plus de parrainer les enfants pour la scolarité, parfois il y a des projets qui sont ouverts à côté pour réparer le toit de certaines familles. Et je vous montre un peu la merveille. Est-ce que c'est bon? On bat les couilles, frère. Donc là, on visite la maison de Louis, qui est juste ici, qui est un des filleuls parrainés par Enfants du Mékong dans cette zone géographique, dans ce programme. Et moi, faut que je monte? Bah si tu veux, il fait tellement chaud. C'est un sauna le truc. Donc là, on va voir là où il dort. Donc là il dort là. Attends, parce qu'il est un peu inquiet. Attends. Dominic, Yeah. I don't go there in the left side. Ok. Bah Tu te casses, quoi. je me casse. Faudrait que Ouais, tu te il casses. est voilà. pas sûr du sol. Ok. What is it? Ginger? Ginger. Ginger. Ah yeah. Pourquoi est-ce qu'il met du gingembre? During the. Ils sont en train de Mais faire ils le font sécher. Ok. la chaleur là, mais mec, c'est... And how was the typhoon here? It was okay? Not flooded? Okay. Yes, please. Oh, il est trop mignon. I will Il ask veut des Kuya. mamelles. Victor, ask Kuya. t'as une aura de femme. On est mardi et c'est le grand départ. Thank you so much, sister. Thank you so much for filming Fatima Center. Personne n'a envie de partir. Bye, guys. Hello. Ok, guys, petit contexte. On est arrivé chez les sœurs de Jésus et Marie. Là, on est juste ici pour une journée. Et là, le programme, c'est d'aller laver nos fringues et ensuite d'aller rendre visite aux filleuls. Mais là, on change totalement d'univers. Hier, on était dans les montagnes. Là, aujourd'hui, c'est bidonville. Je pense que ça va être très intéressant. Et après ça, les sœurs nous ont dit qu'il y avait le volcan du coin qui est actif. En ce moment, il y a de la lave et elles nous ont dit venez, on va visiter. On n'est pas trop mignons avec nos petits trucs comme ça là. Oro Bubbles. Ah, c'est au kilo, c'est génial. 3 € 7 Pour avoir kilos. déjà lavé mon linge. C'est pas vrai. Toi, t'as jamais... tu laves pas ton linge, toi? Non, je jette et Et je rachète. Je m'habille uniquement avec des drones. Hello, Po. Donc ça fait partie des maisons que EDM a été... Exactement. Avec des murs en
en béton et surtout un sol surélevé. Comme ça, ils sont inondés uniquement pendant les très très gros typhons et pas à la moindre pluie et la moindre inondation. We made the strong foundation. When you get the job, you slowly put the finishing. L'ancienne maison était pire que celle qu'on a vue en tôle là. Elle était en plastique et en bâche. Ah oui. Le avant-après. Ok. Et c'était impressionnant. Hi, little girl. Ok les copains, changement de DA. On vient de faire 1 heure de route. Les sœurs ont tenu à nous faire visiter un peu les lieux. Déjà aux Philippines, il y a beaucoup de volcans, mais là à Legazpi, il y a un volcan en particulier qui est très connu et qui est le volcan le plus actif des Philippines et qui est actif en ce moment. Je vous montre parce que je suis juste devant. Le Mayon, les gars. Je sais pas si on se rend compte, mais il fume complètement en haut. Et apparemment la nuit, on voit la lave, etc. Et il y a toute une légende autour de ce volcan que je viens de lire dans la voiture. On explique que la légende elle tourne autour d'une histoire d'amour un peu à la Roméo et Juliette où les deux amants n'ont pas pu s'aimer comme ils l'auraient voulu. Les deux amants sont morts et le volcan serait né, enfin en tout cas aurait poussé à l'endroit de la mort de la jeune fille en question. On dit que quand le volcan est en éruption, c'est la colère de celui qui a empêché l'amour des deux amants dans le récit. Et lorsque le volcan est calme, c'est l'étreinte entre les deux amants qui est exprimée. Voilà, je trouve ça trop mignon. But it is already coming. Huh? On est obligé de se battre pour payer parce que sinon... On est de retour au couvent des Sisters et on mange fast food. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok les gars, je goûte. Je vous dis si c'est la même chose. Je me disais 45 finalement. C'est la même chose. Il est un peu tôt là. Un peu tôt. Ce sera son dernier mot. Goodbye little place of paradise. 4h33. C'est 1 heure de boulanger et pourtant, ce matin, Alix et Victor s'apprêtent à prendre l'avion. On est à l'aéroport les gars. Thank you so much sister. Bye bye. See you next time. See you next time. Thank you so much, so much. Oh, ça me fait... Au revoir Médéric. On se revoit à Paris. On se revoit, c'est promis. On va à Tuguegarao. Hello les filles. Comment allez-vous? Bienvenue chez nous, avec notre super douche, franchement. Et en vrai, on a des vraies toilettes, donc ça c'est trop chouette. Les bananes dans le four. Oh, franchement, vos chambres elles sont ouf. Non, mais on est hyper bien lotis à Tugué. Oh, en vrai, c'est trop bien là pour. Le soir, c'est vraiment ça va parce qu'il y a de l'eau. Et de l'air, et de l'air. C'est trop bien là. Rooftop de malade. On est à l'hôtel, on a pris 2 chambres. Il y en a une qui est un peu plus upgrade que l'autre. Celui qui gagne prend la plus upgrade. Aïe, coup dur pour Guillaume. Trop cool. Welcome to Tuguegarao. Vous vous souvenez les règles que j'ai établies pour les gerbovlogs? Des copains, des copines. Là pour ce gerbovlog, c'est Victor qui remplace tous les copains et les copines que vous avez l'habitude de voir. D'ailleurs, Victor, nouveau personnage Unlocked. Est-ce que vous aimez bien ce nouveau perso? Est-ce que vous allez le voir souvent? Un programme un peu bancal, on sait pas trop ce qu'on fait mais on le fait, sachez qu'on est en plein dedans. Enfants du Mekong, ils nous ont pas trop brief et j'adore. Ils nous ont vraiment dit, en fait, on aura beau tout vous expliquer, déjà vous allez rien comprendre et en plus, faut être sur place, faut le vivre pour pouvoir le raconter, pour pouvoir le filmer. Enfin, c'est assez improvisé, moi j'adore. Et le dernier point important dans mes gerbovlogs, c'est aller à la rencontre d'autres êtres humains. Et là, je pense que on est en plein dedans. Franchement, pour l'instant, rencontrer les bambous, donc les volontaires enfants du Mekong sur place qui sont envoyés en mission pour 1 an, leur témoignage, il est fou. Et le deuxième type de personne et de témoignage très touchant, c'est le témoignage des RP, des responsables de programme. Donc, par exemple, jusqu'à présent, il y a eu Sœur Vanis, qui était la RP du programme autour de l'orphelinat. Mais eux, les gars, c'est fou parce qu'ils sont bénévoles. Il n'y a aucun contrat qui les lie avec Enfants du Mekong. Bref, c'est fou, les gars. C'est très beau ce qui se passe ici aux Philippines. On est toujours au centre EDM. Il y a Camille qui est juste derrière. On fait nos sacs parce qu'on part en programme. On a 3 heures de van. Un van ici, c'est une sorte de minibus où ils mettent 4 personnes par rangée, où il fait très très chaud et c'est un peu dur. Donc ça va être marrant. Camille, est-ce que t'es prête? Je suis archi prête. Victor, est-ce que tu m'aimes? T'es prête ou pas?
On y va? Vous voyez ici, c'est comme ça que ça se passe. On se rend pas compte de la proximité des corps humains. Et voilà les gars, c'est ça les vannes, ça ressemble à ça. Là, il y a un monsieur qui nous a interpellés directement en sortant du tricycle. Oh my god. Et les gars, c'est ça qui est horrible. Next boss. On va choisir nos places dans le van, c'est la seule bonne nouvelle. Les gars, du coup, comme là on a un peu d'attente, on va acheter de l'eau minérale. Faut acheter de l'eau minérale ici parce qu'ils vendent de l'eau pas minérale et du coup elle hydrate pas aussi bien. On va acheter des bananes, etc. Juste regardez, les stands sont si opulents. Je te donne ça parce que là tout tombe. Moi il faut juste du sucre, là je fais tomber dans les pommes. Les gars, je suis en sous-nutrition là, je vous jure, c'est chaud. Je mange tellement peu aux Philippines parce que tout ce qu'on mange ici me donne pas forcément envie. Je suis pas, enfin, je sais pas, j'ai un peu du mal avec la nourriture. Et j'ai en plus la chaleur, le fait que du coup mon corps prenne l'habitude, mon estomac se rétrécisse, je ne mange rien. Bois-toi une gorgée de coca maintenant, ça va vite te monter. Est-ce que ça va me faire grossir la poitrine? Non, pas du tout. D'accord. Je vous jure, Victor, c'est mon pilier là sur ce voyage. Ce matin, il allait me chercher des médicaments. Je me réveille, je lui dis j'ai mal. Bam, médoc posé sur le lit. Pharmacie. T'es un homme mariable. Hein. Victor, est-ce que tu m'aimes? Si on prend des mangues pas si mûres que ça, est-ce que si on les fait mûrir en France, elles vont avoir un goût aussi bon? Ouais, bien sûr. On est bien arrivés au les sœurs qui nous hébergent pour les 2 prochains jours. On s'est présenté, on disait qu'on était là aux Philippines pour filmer des vidéos pour enfants du Mékong. Les gerbovlogs sont validés par une sister aux Philippines. J'ai envie de tout casser. POV, il est 22h30 et tu dois prendre une décision importante. On vient d'avoir un call avec quelqu'un pour un projet de malade. Un projet vraiment trop stylé professionnellement, de fou, une belle opportunité. Sauf que le tournage de ce projet tombe le même week-end que le VJF d'une de mes meilleures amies. Et donc là, je suis à ce moment-là de ma vie où je dois choisir entre le pro ou les copines. Moi, je pense que c'est le pro. Surtout que c'est une très belle opportunité, donc c'est un peu compliqué de louper ça. Voilà. J'ai appelé ma maman qui m'a dit la même chose. D'ailleurs, le V et ma maman se sont parlé, se sont très bien entendus. Vous faites une bouffe bientôt, hein, Ouais. petit bœuf. Et je vous dis demain matin quelle décision j'ai prise. Je me suis réveillée à 7h05. Boule dans le ventre de malade. Est-ce qu'elle est liée au fait que je dois prendre une décision dans l'heure là? Décision qui mettra à mal potentiellement les amitiés les plus importantes pour moi depuis si longtemps. Des cernes, les gars, à faire pâlir tous les marchands de ça. Donc t'as très mal dormi. À enfer. Ouais, j'ai pas bien dormi. Faut prendre une décision. C'est toi qui me dis les pour et les contre. Bah, les contre, perdre l'entièreté de ses amis. Plus d'amis. Être une mauvaise témoin. Témoin nul. Dans les pour, réussir sa carrière internet. Tout est hyper extrême. Il n'y a rien de mesuré. Ah, j'en ai un. Gagner de l'argent. Non mais frère, gagner de l'argent VS. C'est un pour. Vas-y. On a fait le tour des comptes. Rater le VJF de ma meilleure pote. Globalement, j'avais dit que je laisserais passer la nuit pour réfléchir. Et je ne sais toujours pas, je ne suis pas plus avancée. May I have one? Yeah, sure. Sans transition, pour aller sur le bateau, c'était un peu casse-gueule et j'ai mis mon pied dans leur glacière. J'ai tout pété. Je me suis écroulée, la sister elle a eu trop peur. Je me sens trop mal. J'aurais pété leur glacière. Quel con. Et Camille elle m'expliquait que, donc là on va sur une île où certains scolaires habitent, mais elle s'y rend jamais parce que l'hiver, il y a trop de vagues. Donc c'est dangereux de se rendre sur cette île. Les Minimoys, ils sont complètement fous du drone. Say hi to the drone! Ils sont trop mignons. On continue la promenade, sauf que là en fait, Camille elle a fait un peu toutes ses missions sur l'île en termes de visite de scolaire, etc., d'interview. Et donc là la sœur elle insiste un peu pour qu'on parte en mode rando. Et regardez, comme ils sont gentils. Ah là là, tout le monde a la chiasse. C'est pas une chiasse, c'est une sieste. J'ai dit j'ai envie de faire une sieste. Je peux le dire ça? J'ai pas le droit de le dire à internet? Certains membres du groupe français sont tombés au combat. Et je pense que je suis une des seules survivantes. Pour combien de temps? Moi je vais tout faire pour que tu l'aies. Non mais gars, arrête Victor. Ah, non, Victor par contre c'est pas drôle hein. On est ensemble. Victor, pour de vrai, la promets-moi que tu vas me laisser tranquille. Parce que Victor il pourrait lécher une cuillère et me la donner après. Juste pour que j'ai le...
toutes les pépettes là. Vous voyez, il fait 35 degrés. Je rappelle, hein, j'ai mal au ventre, j'ai mal au tout, là je suis à moitié malade. Bam! Kill cam. Ils sont tous derrière moi. Le V, le C, la sœur. Et ben voilà, on est arrivé au phare. I am the first, I am the winner. Sister, you want to say something for my French followers? Hello, I'm Sister Agnes here in the Philippines. We are one of the caretaker of the scholar here in Malawi. And thank you for this day. You're welcome. I'm really glad for this. En gros, on a dit à la sœur qu'on voulait aller au coucher de soleil. Elle nous emmène dans son resort. Ah oui, d'accord. Oh les gars, c'est une folie, mais les gars, mais qu'est-ce qu'on vit ici aux Philippines? Est-ce que Paris te manque? Pas tant là. Est-ce qu'on dirait pas merci enfants du Mékong et merci les Philippines? Fais un disclaimer, non? Franchement, c'est très sympa quand je viens dans ce programme, effectivement, de venir voir le coucher de soleil. Mais non, c'est pas tous les programmes, c'est vraiment un surprise. Regardez juste comment la sœur, elle est accrochée à Camille. Aujourd'hui, on va voir les Aetas. C'est les premiers Philippins, en fait, c'est les Philippins originels. C'est pas des scholars qu'on va aller visiter, c'est-à-dire que c'est pas des filleuls enfants du Mékong, mais c'est de potentiels scholars. Camille se présente, elle va aller regarder s'il y a besoin d'installer une aide, en gros, financière là-bas, aka un programme. C'est comme ça qu'on dit chez Enfants du Mékong. On est arrivé, on est perdu au milieu des montagnes. On est dans l'école des Aetas. Coucou! Regardez l'école. Ça a été détruit à cause du typhon. Le toit? Ouais. On vient de sortir et concrètement, là tu es en train de potentiellement voir si on peut ouvrir un projet Enfants du Mékong pour leur construire un toit. En gros, c'est une école que les sœurs viennent d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Et c'est vraiment juste un tout petit bâtiment. Et l'idée, c'est de voir si Enfants du Mékong ne peut pas apporter quelques fonds pour créer une vraie école et pouvoir soutenir cette population indigène à aller à l'école grâce aux sœurs. La population indigène, elle est... Enfin, c'est un truc un peu à part ici. C'est les premiers Philippins, c'est ça? C'est les premiers Philippins. Ils ne sont pas très bien vus du reste des Philippins. Ils vivent beaucoup reclus ensemble. Et du coup, ce qui fait que là, c'est un quartier d'Aetas, ça ne confondent pas. Ils ne veulent pas venir avec les autres parce qu'ils sont vraiment de leur côté. Les amis, c'est l'heure du déjeuner. Et juste, faut que je vous explique ce que la sœur a fait. C'est que moi, j'ai un peu de mal avec la viande ici aux Philippines. Ici, ça les inquiète énormément qu'on ne mange pas. Moi, je mange très peu. Et bref, j'ai dit à la sœur que je mangeais pas de viande. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu manges, etc. Je lui ai dit que j'aimais bien le poisson, le saumon. Moi, j'ai dit des trucs comme ça innocemment. Il y a genre deux dîners, 2 déjeuners. Elle m'a dit, c'est du poisson, comme ça tu peux manger. Je trouve ça adorable. Et ici, on mange avec des couverts comme ça. Ici, on mange avec une fourchette et une cuillère. Il n'y a pas de couteau. Très très bon. Les gars, it's time to leave the couvent. Là, qu'est-ce qui nous attend? 3 heures de van, c'est ça? 3 heures de van. Thank you, sister. Thank you so much for all. On est au resto avec le V. Vous avez suivi hier, j'avais une big décision à prendre. Sachez que je l'ai prise, sachez que c'est pas facile. En fait, quoi qu'il arrive, j'allais avoir des regrets. La décision que j'ai prise, c'est de choisir le professionnel. Est-ce que je vais le regretter? Potentiellement. Puis les gars, j'ai tendance souvent à choisir mes copines quand même. J'ai trop peur de regretter, guys. Thank you. Oh la vache. Les gars, regardez toute la nourriture. Ah mais on peut prendre... Ah oui, c'est vraiment fish and chips quoi. C'est des chips. Camille est venue nous donner du renfort. On a pris beaucoup trop à manger. Et c'est très bon. En vrai, c'est très bon. Franchement, ça a le même goût que ce qu'on mange en France. Fish and chips classique. Et même très bon. Ça, par contre, je pensais que c'était une pina colada. Attention, l'abus d'alcool est pour la santé. T'en penses quoi? C'est pas ouf. Il y a des verres dans ma douche, Victor. Ah merde.
T'en as toi ou pas? Non, du tout. Les gars, juste. Est-ce que là vous vous rendez compte? La douche elle est tellement moisie. Je peux venir voir dans ta chambre ou pas? On va se balader. Promenade du soir à Tuguegarao. Good evening. Good evening. This is Balout. Oh my god. Image du Balout sans l'œuf. I'm afraid about Balout. Are you afraid? Yes. That's delicious. You will make it strong. Do you like this? Yeah, I like. You like Balout? Yes. Cet œuf il a 17 jours et en gros c'est un fœtus et ici il le mange. Les copains, on est bien arrivés à Manille. Regardez cette ville de l'intensité, comme j'aime l'appeler. Et là, pour le coup, c'est même pas un truc stylé, c'est juste que vraiment, la ville est intense en termes de bruit, en termes de gens, en termes de regards. Ah oui, je vais montrer ma tenue du jour. Makes Fatima Center, please don't fly. C'est le Fatima Center. Avec Victor, il nous a beaucoup marqué ce centre. Guys of Fatima Center, we love you. I hope we will see us again. Ça se dit ça? We love you. Ça fait 30 minutes qu'on a atterri. On attend un taxi pour aller retrouver Bertie. Cut, prochain cut, je suis avec Bertie. Bienvenue. En fait, Bertie, tu disais que t'étais la seule bambou du diocèse. En fait, je suis la seule bambou assignée à un diocèse parce que Enfants du Mékong n'est pas œuvre de diocèse, mais l'évêque du diocèse de Nova-Luces a demandé à Enfants du Mékong de venir les aider. Et en fait, tes programmes, ils sont rattachés au diocèse. Ils sont tous dans une paroisse, ouais. Ah ouais, ok. Tous liés à une paroisse du diocèse. Ok, stylé. Parce que c'est un prêtre du diocèse qui a ramené Enfants du Mékong ici. Ok, ouais, je comprends. Bertie, elle nous a emmenés dans un super bar. Très sympa. Là, Victor et Bertie, ils sont en train de préparer le voyage. Et là, je vous montre la DA. Il y a un petit mur comme ça. Je vais y écrire un petit mot. Charger un truc comme ça, chiant. Oui, mais moi, si vous passez aux Philippines, si vous passez à Manille, envoyez-moi un message. Bon, personne va jamais passer dans ce truc-là. Premier jour à Manille avec Bertie. On est arrivé à la team. Donc là, le but, c'est d'aller faire des entretiens pour savoir si oui ou non ils seront acceptés en tant que filleul. Parce qu'il y a des critères, Enfants du Mékong, ils ont des critères. Comme par exemple, s'assurer du critère de pauvreté, s'assurer de la situation de la famille, s'assurer de la motivation du futur filleul. Ok les amis, on est arrivé sur le premier lieu de visite de filleul. Elle vient me dire que c'est un lieu de squat, donc c'est pas vraiment leur maison. Si, c'est leur maison. Ah, c'est que eux, ils sont pas en train de sont pas squatteurs. C'est les Si, squatteurs. eux, c'est les squatteurs. Ils habitent là. Can you tell me your name, please? Regina. My name is Bertie. Regina. Do you speak English? No. It's okay, we have translator here. You're very strong. Yes. You. Bye bye guys. Thank you. Bye girl. Deuxième visite de filleul, de potentiel filleul. What is your average? 90? Wow! Good job! Did you have the honor? Really? Yes. Wow! Did you have your certificate? Yes. Can you show us? Regardez juste la mignonnerie. Yes! Good job! Thank you so much Ezra. Well done. Oh la honte. Tu veux en faire un? Ouais. Attends, je vais refaire. Ce soir, on déjeune avec les étudiants, enfin on dîne avec les étudiants. Donc c'est pour ça, ils sont tous là en randonnion comme ça. C'est quoi? C'est lui. C'est un son de bienvenue. T'as dit quoi? C'est un son de bienvenue, elle a dit.
asking Alex where is Justin Bieber because she looks like Hailey. No way! It's a joke? Non mais... Non? Les gars, je ressemble à Hailey Bieber. Quelle Je ressemble... ressemblais à Taylor Swift. Quoi? Timothée Chalamet. Non mais Timothée Chalamet, mais je pense qu'il se fiche de nous, non? Je peux pas, j'ai du mal à y croire. Est-ce que vous vous souvenez du Fatima Center? C'est un endroit qui nous a énormément marqué, dont on parle souvent. C'est l'orphelinat qu'on a visité au tout début avec Médéric. Ce lieu et les enfants nous ont vraiment énormément marqué, les sœurs. Enfin, Victor, il leur parle encore sur WhatsApp, etc. En gros, dans ce centre, il y a une quarantaine d'enfants, si je me souviens bien. Et il n'y en a que 15 qui sont parrainés par Enfants du Mékong. Victor a demandé, en gros, s'il restait d'autres enfants qui n'étaient pas encore parrainés par Enfants du Mékong, parce que avec Victor, on se tâte vraiment à pourquoi pas se lancer dans le parrainage avec Enfants du Mékong. Et regardez ce qu'elle nous a répondu, la sœur. Les gars, elle nous a envoyé, enfin, c'est adorable. Et avec Victor, on est trop contents parce que dans les enfants pas parrainés, il y a nos chouchous. Toi, c'est qui? Moi, c'est Angelica, adorable, Elle était avec qui j'avais adorable. parlé un peu trop gentil. Et moi, c'est Diane. Mais elle est toute petite, je sais même pas si c'est possible de parrainer. Bah là, elle va rentrer en kinder, je sais pas ce que ça veut dire. Purée, mais j'aimerais tellement tous les parrainer, en vrai, c'est horrible. Hein. S'il y a un de ces enfants qui vous a marqué dans le Gerbo-Vlog et je sais pas, vous avez eu un feeling, un petit coup de cœur, sachez qu'il est possible potentiellement de les parrainer. Envoyez-moi un message en privé sur Insta. Et voilà quoi, c'est fou, l'aventure parrainage chez Enfants du Mékong, c'est complètement incroyable. Enfin, ce que Enfants du Mékong met en place pour ses enfants, bien plus qu'un simple parrainage, qu'un simple don d'argent, enfin même si c'est déjà énorme. Enfin, ça change littéralement leur vie. En vrai, c'est ça. Hein. Ah, ça change toute leur vie. Ok les gars, je suis super en retard. Ils sont où les copains? Je sais même pas si on a montré ça de jour en fait. Bonjour les amis, désolée de mon retard, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Il n'y a aucun problème, écoute. Il n'y a aucun problème. Bertie, tu peux nous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui? On va retrouver une vingtaine à peu près de jeunes et je vais leur faire une activité. Les amis, on est au meeting de Bertie. Regardez ce que j'ai fait. L'exercice, c'était de faire un self-confidence child avec sa qualité, notre fierté, ce qu'on aime faire et notre rêve. Victor, t'as fait quoi? Montre aux abos. Moi, j'ai dit que j'étais généreux, que j'avais rencontré le pape, que j'aimais jouer au foot, que mon rêve, c'était de voyager dans le monde. Et là, le but, c'est qu'ils regardent ça et qu'ils soient en mode I can dream. Ouais, j'aimerais bien. En 2 secondes, l'activité elle a été dégagée. Place au déjeuner. Jollibee, c'est leur Burger King à eux, si vous voulez. Enfin, c'est leur fast-food préféré. Ils mangent énormément ça. Donc encore une fois, ici, ils sont très inquiets de ce qu'on mange, etc. Si on mange pas assez. Alors Victor et moi, du coup, on prend un repas sans riz. Pour eux, c'est pas un vrai repas. Ils sont inquiets un peu. C'est ouf, non? Voilà, là, il y a tous les petits mini-moys. Et là, on se promène, on est avec tous les enfants et ils retournent dans leur famille respective. Genre là, il y a la maman d'un des filleuls avec qui on était. Je trouve ça trop drôle. Viens, on leur offre une glace à tous. Yes, we want some ice cream. Ils sont trop contents. I really like this sticky mark. Okay, take it. Yes, take it. What do you want? Yes, go. What do you want? Take it. Moi, je vais prendre ça. Everybody has one? Thank you very much. Là, on visite en fait les enfants avec qui on était. Enfin, c'est trop mignon parce qu'on est avec tous les jeunes et tout, ils se connaissent tous, ils sont dans leur quartier quoi. Ils sont vraiment trop mignons. Et là, on vient d'arriver devant la maison d'un des scolaires. On rentre dans la maison. En fait, ça fait vraiment partie de la mission de Bertie de venir visiter la maison. Là, vous voyez, elle prend des photos, etc. And do you have another bedroom? Donc il y a 4 personnes qui dorment ici et 5 personnes qui dorment derrière. It's the kitchen. Yes. So many dishes. So where are you going when you want to take a bath? In the neighbor. And for the seer, he's not there as well? Pour les toilettes aussi, ils vont chez les voisins. Et là, Bertie, pourquoi est-ce que tu prends des photos concrètement? Pourquoi est-ce que tu poses toutes ces questions? Parce qu'après, je vais envoyer des nouvelles à son parent. Et tu regardes aussi si tout va bien dans la famille, si jamais... Ouais, c'est ça, s'il n'y a pas la maman qui est malade et qui aurait besoin d'aide, si lui, il n'est pas en manque de quelque chose. Ça y est les gars, mon aventure avec Enfants du Mékong prend fin ici. Sachez que quand je suis rentrée en France, je trouvais très difficile de raconter et de trouver les bons mots pour décrire ce qui se passe ici aux Philippines et pour décrire le travail immense fait par Enfants du Mékong sur le terrain. C'est pourquoi j'espère de tout mon cœur qu'à travers ces images et ce Gerbo-Vlog, vous aurez compris l'immensité et l'humilité du travail des bambous,
la générosité et l'hospitalité déconcertante des Philippins, et que ça donnera à certains d'entre vous l'envie de parrainer. Je vous mets toutes les infos dans la description, et je vous dis à très bientôt. Ah, et au fait, vous vous souvenez de Jeanne ? Bah, je vous présente ma nouvelle filleule. Bisous les gerbos!